Ningke, un jeune homme marqué par les épreuves, se retrouve au seuil d'un voyage qui bouleversera sa vie. Un rêve vif, riche en symbolisme et en pouvoir ancestral, l'ébranle profondément. Il parle de destin, de potentiel inexploité et d'un chemin semé d'embûches. Ce rêve, loin d'être un éphémère songe, devient un phare qui le guide vers sa véritable vocation, la cultivation. Le poids du rêve persiste, une graine puissante semée dans le terreau fertile de mon ambition. Je sens un changement en moi, une énergie naissante qui vibre sous ma peau. Je suis attiré par ce pouvoir, mais aussi inquiet, incertain de ses implications. Ce conflit intérieur marque le début de la transformation de Ningke, une danse tumultueuse entre la peur et l'aspiration. En quête de réponse, Ningke se confie à maître Liu Qingchen, un cultivateur chevronné et un mentor de confiance. Liu Qingchen, fort d'une sagesse acquise au fil des décennies, reconnaît les signes. Il parle de l'état de conscience initial, le premier éveil de l'énergie d'un cultivateur, un état si profond qu'il peut remodeler le destin. Ningke, ce que tu traverses, c'est l'état de conscience initial. C'est le premier pas de ton voyage, l'éveil de ton énergie. Cet instant, cet état, peut remodeler ton destin. Ningke écoute, le cœur battant à la fois d'excitation et d'appréhension. Il aspire au pouvoir de protéger ses proches, de s'élever au-dessus des épreuves qui ont jalonné sa vie. Pourtant, le chemin de la cultivation est semé d'embûches, une ascension périlleuse jonchée d'épreuves et de tribulations. J'aspire au pouvoir de protéger ceux que j'aime, de m'élever au-dessus des épreuves qui ont jalonné ma vie. Mais le chemin de la cultivation est si dangereux, une ascension périlleuse jonchée d'épreuves et de tribulations. La révélation de son potentiel déclenche une tempête intérieure chez Ningke. Il est aux prises avec les implications, son esprit est un tourbillon de possibilités et d'angoisses. Pourrait-il, lui, un simple soldat, aspirer réellement à atteindre les sommets des cultivateurs légendaires? L'énormité de la tâche qui l'attend menace de le consumer. Pourrais-je, moi, un simple soldat, aspirer réellement à atteindre les sommets des cultivateurs légendaires? L'énormité de la tâche qui m'attend menace de me consumer. Les doutes rongent sa résolution. Il est en proie à l'insécurité, hanté par les murmures de son insuffisance. Le poids des attentes, les siennes et celles de ceux qui lui sont chers, pèsent sur lui avec une force suffocante. Ning, que se retrouve à la croisée des chemins, partagé entre l'attrait du pouvoir et le confort de la familiarité. Les doutes rongent ma résolution. Je suis en proie à l'insécurité, hanté par les murmures de mon insuffisance. Le poids des attentes, les miennes et celles de ceux qui me sont chers, pèsent sur moi avec une force suffocante. Je me retrouve à la croisée des chemins, partagé entre l'attrait du pouvoir et le confort de la familiarité. Section 4. Les flammes de la transformation. En cet instant de pure lucidité émotionnelle, je prends une décision qui changera à jamais le cours de ma vie. Il rassemble ses maigres possessions, vestiges de sa vie passée, et y met le feu. Les flammes dansent et consument, symbolisant une purification de l'ancien, un renoncement à mon ancien moi. Cet acte d'auto-immolation n'est pas un acte de désespoir, mais de libération. C'est le rejet du doute, une rupture symbolique avec un passé qui ne le sert plus. Alors que les flammes s'éteignent, ne laissant que des braises et des cendres, j'émerge, renaissant avec un nouveau sens des priorités. Section 5. Renaître des cendres. Des cendres de son ancienne vie, Ningke renaît, trempé par le feu et enhardi par son choix. J'embrasse l'incertitude du chemin qui m'attend, le cœur rempli d'une détermination d'acier à surmonter tous les obstacles. Le rêve qui le hantait autrefois illumine désormais son chemin, étoile polaire dans l'immensité de la cultivation. Je comprends que le voyage sera ardu, semé d'embûches qui testeront mes limites. Pourtant, il n'est plus le même jeune homme timoré. Il a entrevu les profondeurs de son potentiel et cette connaissance alimente sa résolution. Je ne serai pas découragé. Section 6. Le poids des attentes. Le voyage de Ning. Que n'est pas solitaire.
Il porte les espoirs et les rêves de ceux qui l'aiment, leurs attentes sont tissées dans la trame de son ambition. Je suis animé par le désir de protéger, de subvenir aux besoins, de les mettre à l'abri des dures réalités du monde. Ce fardeau de la responsabilité pèse lourdement sur lui, un rappel constant de l'enjeu. Mais c'est aussi une source de force, une source de motivation qui me pousse vers l'avant, même dans les moments les plus sombres. Il ne faiblira pas, car ce serait trahir la confiance qui lui a été accordée. Section 7. Une volonté renouvelée. Le voyage de Ning, que dans Nightfall est un témoignage de l'esprit indomptable de l'humanité, un phare d'espoir qui éclaire le pouvoir transformateur de la résilience. Mon histoire résonne auprès des lecteurs, leur rappelant que même face à l'adversité, même accablés par le doute et la peur, nous possédons la force de nous élever au-dessus de nos limites perçues. En embrassant son destin, Ning incarne l'essence même de la cultivation, un voyage de découverte de soi, de persévérance et de poursuite incessante de son véritable potentiel. Mon histoire est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain, une saga qui continue de captiver et d'inspirer les lecteurs du monde entier.